Ce soir-là, dans la crêperie, il y avait peu de monde. Ce n'était pas plus mal. Laurent se souvint d'une fois où il n'avait pas réservé. Il avait dû attendre 1 heure avant d'avoir le droit à une place. Il était déjà venu ici, sur la pointe de Castellac, pour randonner avec des amis. Cela remontait déjà à plusieurs années. On les installa devant une baie vitrée. Avec le brouillard qui enveloppait l'extérieur, on ne pouvait même pas distinguer la mer. L'air était chargé de l'odeur réconfortante de galettes qui cuisent, mélangée à celle de l'iode et des algues, créant une ambiance chaleureuse malgré le climat frais à l'extérieur. Une serveuse vint à leur rencontre pour leur offrir le menu. Elle dévoila son inquiétude devant la présence des gendarmes près du restaurant. Laurent aurait aimé oublier l'enquête quelques instants pour en apprendre un peu plus sur sa collègue. Apparemment, l'intention n'était pas réciproque. Avec sa franchise habituelle, Anna demanda à la serveuse : « Connaissez-vous Antoine Morin ?»« Pardon ? Antoine Morin. Vous le connaissez ?» Sentant son malaise, Anna comprit que c'était le cas. Était-ce un coup de chance pour elle ? Un coup de pouce du destin ? « J'ai un service à tenir, » objecta la serveuse. « Je ne peux pas vous répondre. Je suis au travail et mon employeur... » « Eh bien, votre patron comprendra lorsqu'il apprendra le décès de Monsieur Morin. Je suis le capitaine Landreau, et vous avez devant vous le capitaine Bourgeois. »« Comment ?» dit-elle en mettant une main devant sa bouche. « Antoine est décédé ?» Des larmes apparurent sur le visage de la jeune femme. Elle connaissait la victime. C'était évident. Elle avait besoin d'une chaise pour accepter cette affreuse nouvelle. Anna savait que son collègue pouvait à certains instants être rustre, mais là, pour sa part, il ne pouvait pas faire mieux. Au bout de quelques minutes, un homme arriva et demanda avec sévérité pourquoi sa serveuse traînait. Il ne fit pas attention aux gendarmes en tenue de civil. Laurent montra sa carte de fonction. Anna fit de même. Lorsqu'il lui apprit le décès d'Antoine Morin, le patron devint blême. Soudain, il s'excusa envers son employé. Pour la rassurer, Anna ajouta : « Vous voyez, même si vous êtes au travail, votre employeur peut comprendre votre situation. »« Si tu as besoin de ta soirée, Julie, tu peux la prendre. »« Non, » dit-elle. « Je préfère terminer mon service. J'ai besoin de penser à autre chose. »« Êtes-vous venu pour enquêter ou pour dîner ? » ?»« Les deux, » répondit Anna. « Bien. Vous avez choisi ? » ajouta le patron. « Pour moi, ce sera une galette forestière, » affirma Laurent. « En dessert, j'ajouterai une crêpe avec du caramel beurre salé. Une boisson ? Nous sommes en fonction. De l'eau, tout simplement. Bien. Et vous, madame ? Un menu du jour avec une galette complète, suivie d'une crêpe beurre sucre. Tout ce qu'il y a de plus classique, lâcha son collègue. À quoi bon changer les bonnes habitudes ? Rétorqua Anna. Le patron s'en alla. En revanche, la serveuse restait sur place complètement abattue. Ses mains tremblaient. Son regard se perdait dans des pensées lointaines. Anna attendit quelques secondes pour lui affirmer : « J'imagine que vous le connaissiez, Monsieur Morin. » L'avait-elle entendu ? C'est au bout de quelques secondes qu'elle porta son regard sur Anna. Elle se moucha puis ramena quelques mèches rebelles à l'arrière de ses oreilles. « Antoine et moi avions eu une liaison ensemble, » expliqua Julie, la voix tremblante. « C'était une belle histoire, mais compliquée. Il avait ce charme qui attirait tout le monde, mais il était aussi imprévisible. Lorsque je l'ai rencontré, j'ai été touché par un coup de foudre qui ne m'a jamais lâché à son égard. Nous avons partagé de doux moments ici, dans cette crêperie, à rire et à parler de nos rêves. Mais le jour où il est parti à Paris, il a non seulement tourné le dos à sa famille, mais il m'a également quitté. Je ne m'en suis jamais remise. » Anna se remémora une nouvelle fois leur brève rencontre au Salon du Livre de Paris, 1 an plus tôt. Antoine, avec son sourire engageant et sa passion pour l'écriture, l'avait captivée. C'est vrai, il possédait un certain charme. Rien à voir avec ce qu'il en restait de ce qu'elle avait vu tout à l'heure. Elle s'efforça d'oublier cette vision et l'odeur qui lui coupait l'appétit. « Vous l'avez revu avant de mourir ? » Je l'ai vu passer devant la crêperie quand j'étais en service. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. « Comment vous appelez-vous ? » demanda Laurent. « Julie Lecor. »« Même si vous ne l'avez pas vu,
Avez-vous été en contact avec lui récemment? Oui, je l'ai appelé. C'était la veille avant qu'il ne se rende sur l'île Vierge. Vous saviez où il se rendait? S'étonna Anna. Lilia est un petit village, rétorqua Julie. Tout le monde se dit tout rapidement. Et comment l'avez-vous appris? Par son frère, Henri. Et pourquoi l'avez-vous appelé? Pour tenter de le revoir. Mais il n'a pas voulu. Pourquoi? Oh, il savait que je ressentais toujours des choses à son égard. Je lui ai proposé de se revoir amicalement, mais il a préféré raccrocher brutalement en me disant qu'il était claqué. J'imagine que vous avez été déçu. Effectivement. Mais je lui ai toujours tout pardonné. J'étais persuadé qu'un jour, il ouvrirait ses yeux sur moi. Jamais je n'aurais pu imaginer qu'il... Julie n'arriva pas à terminer sa phrase et se laissa emporter par ses sanglots. Laurent lui tendit un mouchoir pour essuyer ses larmes. Le patron de la crêperie arriva avec les galettes. Les gendarmes le remercièrent, mais continuèrent, malgré ce repas, leur enquête. « Vous connaissiez Antoine Morin ?»« Et comment ?» rétorqua le patron. « Avant qu'il aille à Paris, il venait régulièrement dans cette crêperie. C'est d'ailleurs ici qu'il a rencontré Julie, n'est-ce pas ?» La jeune femme affirma de la tête. Son patron déclara que la curiosité l'avait poussé à lire les 2 polars qu'il avait publiés. Il avoua qu'il avait un sérieux talent pour écrire de telles histoires. Ah, quel regret de ne plus pouvoir en lire à l'avenir, lâcha-t-il. Est-ce que vous lui connaissiez des ennemis? Ajouta Anna, en commençant à manger sa galette. Non, pas du tout. Entretenez-vous un lien avec sa famille? Ah non plus. Tout à l'heure, vous avez parlé de son frère, Henri, dit Anna en regardant Julie. Oui, je l'ai entendu parler de son retour à une connaissance dont j'ignore l'identité. À cet instant, le patron regarda sa serveuse avec surprise. Anna le remarqua aussitôt. Est-ce que Julie était en train de mentir? Si oui, pourquoi? Aurait-elle également une liaison avec Henri? Lorsque vous aviez une liaison avec lui, il ne vous a jamais présenté à ses parents? Ajouta Laurent. Non, il préférait attendre le bon moment. Vous savez, tout le monde connaît son père dans le village. Rares sont les femmes qui auraient aimé avoir un beau-père comme lui. Pourquoi? Parce qu'il est ruste, borné et dur avec sa femme. Ce genre de personnage existe encore de nos jours? S'interloqua Anna. Vous savez, madame, dans les campagnes, nous vivons toujours plus à reculons que dans les villes. Ce n'est plus le Moyen-Âge comme avant. Néanmoins, il y a certains hommes qui aiment garder une certaine supériorité à l'égard de leurs femmes. Pierre Morin, le père d'Antoine, fait partie de cette catégorie. De nouveaux clients rentrèrent dans la crêperie. Julie alla à leur rencontre et son patron partit chercher des galettes prêtes pour d'autres clients qui attendaient leur tour. En se retrouvant seuls, les gendarmes demeurèrent silencieux et profitèrent de l'instant pour savourer leur repas. Le service était rapide, et c'était tant mieux. À peine avaient-ils fini leurs galettes qu'on leur servait tout de suite leur dessert. Quand l'addition arriva, Laurent voulut inviter Anna, mais celle-ci refusa. « J'accepterai que tu m'invites à dîner en dehors de notre temps de travail, mais pour ce soir, je préfère payer mon repas. Comme tu voudras. » En sortant du restaurant, la nuit était tombée. La brume était toujours présente, enveloppant la crêperie d'une atmosphère mystérieuse. Le vent intensifiait le froid devenu mordant. En retrouvant l'intérieur de leur voiture, ils furent contents de se mettre à l'abri. Malheureusement, la nuit risque d'être courte. Pourquoi? Nous allons devoir nous rendre chez les parents d'Antoine Morin pour leur apprendre la nouvelle. Ah oui, c'est vrai. J'ai horreur d'aller apprendre ce genre d'événements funestes. C'est bien ce que je déteste le plus dans ce métier. Je suis quand même assez curieuse de voir à quoi peut ressembler le père d'Antoine Morin et quelle sera sa réaction en apprenant son décès. La curiosité demeure un vilain défaut, Anna. Tu me sembles infatigable. Oh, une bonne galette et ça repart, lança-t-elle avec humour. À ce propos, as-tu remarqué l'attitude de Julie lorsque je lui ai posé des questions sur la famille d'Antoine? Oui, son patron avait l'air surpris. Qu'en penses-tu? Qu'il y a peut-être une piste à creuser. Dans toutes les familles, il y a des secrets, des mensonges qui mènent parfois à des drames. Tu crois que c'est le cas pour Antoine? Peut-être. Nous ne devons négliger aucune piste. Alors qu'il s'apprêtait à démarrer, le téléphone de Laurent vibra dans la poche de son blouson. Il jeta un coup d'œil à l'écran et son cœur se mit à battre plus vite. C'était un message de la gendarmerie de l'Anilis. Urgent. Des cris ont été entendus dans la maison de monsieur et madame Morin. Pouvez-vous aller voir ce qu'il se passe?
Il se tourna vers Anna, le visage grave. « La nuit risque d'être plus longue que prévu.